Senti jusque dans la capitale New Delhi, qui est pourtant à 1500 km de l'épicentre. On ne connaît pas encore l'étendue des dommages matériels. La capitale du Népal serait parmi les villes les plus touchées, selon ce qu'on sait pour l'instant. L'armée est descendue dans les rues pour assurer la sécurité des citoyens. Alors, on retrouve tout de suite Monique Richard, qui est alpiniste. Elle se trouve donc au camp de base de l'Everest présentement. Alors, Madame Richard, vous avez très bien ressenti le séisme? Oh que oui. Oui, en fait, c'est arrivé vers 6h30 ce soir et on n'avait aucune idée de ce qui se passait parce qu'il y a des avalanches à tous les jours autour ici. Et là, on a senti que ça vibrait et on se demandait si c'était des avalanches. Puis, à un moment donné, on a compris que c'était le tremblement de terre. Mais ça a été quand même très, très fort. Comment ça se passe à l'heure qu'il est autour de vous? Racontez-nous un peu l'ambiance. Ben là, ici, il y a juste 3 petites expéditions. Quand c'est arrivé, on est tous sortis, on a regardé, mais il fait noir, on voyait vraiment pas qu'est-ce qui se passait. Et on a attendu, ça a duré quasiment 1 minute. Puis là, après ça, ben, les téléphones de mes Sherpas ont sonné et on a su que ça tremblait jusqu'à Katmandou. Et là, moi, j'ai embarqué tout de suite sur mon iPad pour savoir qu'est-ce qui se passait. Parce que Katmandou, c'est quand même très loin du camp de base de l'Everest. Et bon, j'ai su de fil en aiguille là, que c'est même jusqu'en Inde, ça s'est ressenti. Comment vous vous êtes senti justement quand vous avez commencé à sentir que ça vibrait? Ben, comme je vous ai dit, moi, je pensais que c'était des avalanches, une grosse avalanche, parce qu'il y en a tous les jours. C'est la saison des pluies, donc il neige plus haut. Quand ça commence à fondre, il y a des avalanches. Fait que moi, j'ai quand même eu peur. J'avais aucune idée de ce qui se passait. Et je voyais, à un moment donné, j'ai vu les étangs d'eau trembler, la tente trembler. Puis, bon, ça s'est quand même passé assez rapidement. Mais pour nous, ça a été une chance parce que c'est arrivé demain. Demain, on était supposé monter au camp 1 et j'ose même pas imaginer qu'est-ce qu'on aurait vécu plus haut parce qu'il y a eu des avalanches tout autour à cause du tremblement de terre. Les médias font d'ailleurs état, je pense, d'un alpiniste disparu ou qui est tombé dans une crevasse. Est-ce que vous en savez plus là-dessus? Non, pas du tout. Non. Ici, à l'Everest? C'est ce que je voyais. Je ne sais pas à quel endroit exactement. Là, j'ai vu ça passer. Je me demandais justement si c'était dans votre secteur à vous, non? Non, je crois pas parce que les expéditions sont restées aujourd'hui au camp de base. C'est plus demain qu'on allait monter au camp 1. Heureusement, là, parce qu'il y a beaucoup de neige en haut. On est monté hier, puis il fallait faire la trace. Là, c'est tout à refaire pour nous. Tout doit être ensouvi. Sur tous les camps en haut. C'est la première fois que vous vivez une situation comme celle-là? Avant Ah, je crois qu'on a des petits problèmes avec la ligne. Est-ce que vous êtes toujours là, Madame Richard? Alors, Madame Monique Richard, qui est alpiniste et qui se trouve au camp de base de l'Everest actuellement, qui nous disait qu'elle a eu bien peur parce qu'elle a ressenti très bien ce séisme d'une magnitude donc de 6,8 sur l'échelle de Richter qui a secoué le nord-est de l'Inde et le Népal et visiblement qui a été ressenti donc à plusieurs dizaines de centaines de kilomètres autour de l'épicentre.